Bonjour, c'est Ludovic. Je vais vous faire un velouté de châtaigne à la pata negra. Pour réaliser le velouté de châtaigne et pata negra, il vous faudra 420 g de châtaigne cuite, soit un grand pot en verre, un oignon blanc, une noix de beurre, 50 centilitres de lait, 30 centilitres de crème liquide, 8 tranches de pata negra, 50 g de noisettes, une barquette de mouron des oiseaux ou du cerfeuil si vous n'en trouvez pas. Un œuf, 25 centilitres de bouillon de volaille. Alors pour commencer, on va ciseler l'oignon. Donc l'oignon, on l'émince en fait, hein, on ne s'embête pas. Voilà, on le concasse à peu près, ça va suer dans la marmite. Donc on fait suer les oignons dans un petit peu d'huile d'olive. On évite de colorer les oignons. Donc ensuite, on va couper les châtaignes. Vous pouvez les couper en deux. Hein. Et maintenant, on met les châtaignes avec les oignons. Donc on fait torréfier un petit peu les châtaignes avec les oignons pour que ça prenne une belle couleur. Et ensuite, on ajoute le bouillon de volaille. Maintenant, on monte le feu et on laisse réduire de 3/4 le bouillon de volaille. Voilà, donc on a le bouillon de volaille qui a bien réduit. On va ajouter de la crème liquide. Une fois qu'on a mis la crème, on la laisse réduire un petit peu. Voilà, une fois que la crème épaissit, on va prendre le lait qu'on va ajouter dans la marmite. Donc on voit tout doucement, ça commence à épaissir. Pour arrêter la cuisson, on passe avec la cuillère en bois dans le fond du velouté et on voit que ça se referme tout doucement. Voilà. Là, ça veut dire que le velouté est prêt, il n'y a plus qu'à mixer. Donc l'idéal est d'attendre que ça refroidisse un petit peu. Donc une fois que vous avez mis le velouté dans le blender, on va ajouter le beurre. Ça va permettre d'émulsionner la crème. Vous avez terminé le velouté, il est dans le blender, vous le laissez dedans, comme ça il maintient au chaud. Ensuite, on prend du lard de pata negra, on fait chauffer une poêle anti-adhésive. Et ensuite, on fait tous des petits morceaux. Voilà. Et ensuite, on le met à torréfier un petit peu sur la poêle. Donc là, on met le feu bien fort. Pendant que votre jambon caramélise un petit peu dans la poêle, on va prendre des noix, des noisettes. On va les concasser. Ça va apporter un petit peu de mâche au velouté. On va mettre ça à la dernière minute, au moment du dressage. On jette un petit coup d'œil sur le lard. Donc voilà, le lard est bien grillé. Donc on l'enlève tout de suite. Voilà, ça fait des petites chips. Et là, il va refroidir et il va durcir. On va faire torréfier un petit peu les noix. Voilà, on enlève les noix. On récupère le velouté. Maintenant, on va procéder au dressage. Donc, vous prenez une assiette, petite assiette creuse. Bien déposer le velouté au centre. Voilà. Tape un petit peu. Ensuite, vous prenez l'œuf. Donc, le but, c'est de récupérer le jaune et de le déposer au centre du velouté. Ça va le rendre onctueux, ça a un petit côté suave. On dispose des petites chips de jambon. Ensuite, prenez des noisettes. Donc vous pouvez prendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, du cerfeuil, de la ciboulette. Et voilà.